Salut et bienvenue sur Parle avec moi. Aujourd'hui, on parle des fêtes du printemps en France. Traditions, jours fériés et moments en famille. Abonne-toi et active la cloche. Alors, parlons des fêtes du printemps en France. C'est une saison pleine de célébrations, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le printemps commence souvent avec Pâques. C'est une fête religieuse importante, mais aussi un moment de plaisir pour beaucoup. Exactement. Les enfants adorent chercher les œufs en chocolat dans le jardin. C'est une tradition très populaire. Et n'oublions pas le lundi de Pâques, c'est un jour férié en France, ce qui permet de profiter d'un long week-end en famille. Après Pâques, il y a la fête du 1er mai, la fête du travail. C'est aussi l'occasion d'offrir du muguet, une fleur porte-bonheur. Oui, le muguet est un symbole de bonheur. Ce jour-là, beaucoup de gens ne travaillent pas et participent à des défilés. C'est vrai. Et en mai, il y a aussi la fête de la Victoire, le 8 mai. On commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un jour important pour se souvenir et honorer ceux qui ont combattu pour la paix. Il y a souvent des cérémonies officielles. Le printemps, c'est aussi la fête des mères, qui a lieu fin mai ou début juin. C'est l'occasion de montrer notre amour et notre gratitude. Oui, c'est un moment très spécial pour célébrer les mamans avec des cadeaux ou des fleurs. Une belle tradition. En parlant de tradition, n'oublions pas la Pentecôte. C'est une fête religieuse qui a lieu 50 jours après Pâques. C'est vrai. Et le lundi de Pentecôte est aussi un jour férié. Beaucoup de gens en profitent pour se reposer ou faire des sorties. Le printemps en France est vraiment une saison riche en événements et en moments partagés. Cela rend cette période de l'année joyeuse. Absolument. Et c'est aussi le moment où la nature se réveille, les jours rallongent et on passe plus de temps dehors. C'est ce qui rend les fêtes encore plus agréables, avec le beau temps et les fleurs partout. Une vraie renaissance. Oui, et c'est aussi le moment des premières brocantes et marchés de plein air. Les gens aiment y flâner. Et cela nous amène à réfléchir à quel point ces traditions sont importantes dans la culture française. Elles rassemblent les gens. C'est vrai, ces fêtes sont des occasions de se retrouver, de célébrer et de créer des souvenirs ensemble. Alors, que ce soit pour l'histoire, la famille ou simplement le plaisir, les fêtes du printemps en France ont vraiment quelque chose de spécial. Tout à fait. C'est une belle manière d'accueillir cette saison pleine de vie et de couleurs. Je suis d'accord. Et ce qui est génial, c'est que chaque année, on peut redécouvrir ces fêtes avec le même enthousiasme. Continuons notre exploration des fêtes du printemps avec Pâques. C'est une fête qui a une grande importance en France, à la fois sur le plan religieux et familial. Oui, exactement. Pour beaucoup, Pâques signifie la résurrection de Jésus, mais c'est aussi le moment des repas de famille et des traditions amusantes, comme la chasse aux œufs. La chasse aux œufs en chocolat est vraiment attendue par les enfants. Ils adorent courir dans le jardin à la recherche de ces trésors sucrés. Absolument. Et ce n'est pas seulement pour les enfants. Les adultes aiment aussi organiser ces chasses et parfois même y participer. C'est vrai. Les familles se réunissent souvent pour un grand repas de Pâques. On retrouve souvent des plats traditionnels comme l'agneau rôti. L'agneau est un plat classique de Pâques et chaque région peut avoir ses propres spécialités culinaires pour cette occasion. Et puis, il y a aussi le lundi de Pâques, un jour férié en France. Cela permet de prolonger le plaisir et de passer plus de temps en famille.
Oui, c'est l'occasion parfaite pour des sorties en plein air ou des pique-niques, surtout si le beau temps est au rendez-vous. En parlant de tradition, as-tu entendu parler des cloches de Pâques? C'est une légende très populaire en France. Bien sûr, on raconte que les cloches partent à Rome avant Pâques et reviennent en laissant tomber des œufs en chocolat dans les jardins. C'est une histoire que les enfants adorent entendre. Elle ajoute une touche de magie à la fête. Après Pâques, une autre tradition printanière intéressante est la fête du travail, le 1er mai. C'est un jour où l'on célèbre les travailleurs. Oui, et c'est aussi l'occasion d'offrir du muguet. Cette petite fleur blanche est un symbole de bonheur et de chance. Le muguet est souvent vendu dans les rues ce jour-là. Les gens l'offrent à leurs proches pour leur porter bonheur. C'est une jolie tradition qui apporte un peu de douceur et de convivialité au début du mois de mai. En mai, on a aussi la fête de la victoire, le 8 mai. C'est un moment de mémoire et de respect pour honorer l'histoire. Exactement. On se souvient des sacrifices faits pour la paix. Les cérémonies officielles ont lieu dans de nombreuses villes. Un peu plus tard, il y a la fête des mères, une belle occasion de célébrer les mamans avec amour et gratitude. Oui, c'est souvent un moment rempli de tendresse, avec des cadeaux et des attentions particulières pour les mamans. Et enfin, la Pentecôte, qui est aussi une fête religieuse importante. Le lundi de Pentecôte est un autre jour férié. C'est parfait pour se reposer ou passer du temps avec des amis profitant de la douceur du printemps. Le printemps en France est vraiment une période de joie et de partage, avec toutes ces traditions qui rapprochent les gens. Absolument. Et chaque fête est une occasion de créer de nouveaux souvenirs et d'apprécier les moments ensemble. Quel plat traditionnel aimez-vous préparer ou manger en famille pendant les fêtes de printemps comme Pâques? Alors, comment les familles et les amis passent-ils ces journées de fêtes printanières en France? Commençons par Pâques. C'est souvent l'occasion de grands repas en famille, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Les familles se réunissent souvent pour partager un repas festif. On prépare des plats traditionnels comme l'agneau rôti et on déguste des desserts au chocolat. C'est un moment convivial et chaleureux. Les enfants adorent aussi participer à la chasse aux œufs. C'est une activité qui rassemble tout le monde, parfois même les voisins. Tout à fait. Les adultes aiment cacher les œufs en chocolat dans le jardin et voir les enfants courir partout pour les trouver. C'est un vrai plaisir pour petits et grands. Et le lundi de Pâques, c'est souvent un jour pour se détendre. Les familles en profitent pour faire des sorties comme des balades en nature ou des pique-niques. Oui, surtout si le temps est clément, c'est l'occasion de respirer l'air frais du printemps et de passer du temps de qualité ensemble. Parlons maintenant du 1er mai, la fête du travail. C'est une journée un peu différente, mais tout aussi importante pour les familles et amis. Exactement. Beaucoup de gens profitent de ce jour férié pour se retrouver, souvent autour d'un déjeuner ou d'un barbecue. C'est aussi le moment d'offrir du muguet, symbole de bonheur. Le muguet est vraiment une tradition sympathique. Les enfants aiment souvent en cueillir pour l'offrir à leurs proches. Cela ajoute une touche personnelle à cette journée. Le 8 mai, jour de la fête de la victoire, est aussi un moment de rassemblement en famille. On se souvient ensemble des événements historiques et c'est parfois l'occasion d'assister à des cérémonies locales. Oui, et après les cérémonies, beaucoup de familles se retrouvent pour partager un repas ou une promenade. C'est un moment de mémoire, mais aussi de partage. La fête des mères, c'est un autre moment clé du printemps.
Les enfants préparent souvent des surprises pour leur maman, comme des dessins ou des petits cadeaux faits maison. C'est une journée pleine d'émotions. Les familles organisent souvent un repas spécial pour honorer les mamans et exprimer leur amour et leur gratitude. Et pour la Pentecôte, c'est une autre occasion de se retrouver. Le lundi de Pentecôte étant férié, les gens en profitent pour prolonger le week-end et se reposer. Oui, certains organisent des sorties à la campagne ou des rencontres entre amis. C'est aussi une période idéale pour profiter des premiers beaux jours de l'année. En somme, les fêtes du printemps en France sont vraiment des moments de convivialité. Elles permettent de se retrouver, de créer des souvenirs et de profiter des plaisirs simples de la vie. Exactement. Chaque fête est unique, mais elles ont toutes en commun l'esprit de partage et de joie. Le printemps est vraiment une belle saison pour renforcer les liens. Et puis, c'est aussi l'occasion d'apprécier la nature qui se réveille et de célébrer ensemble le retour des beaux jours. Quelle est votre fête printanière préférée et pourquoi aimez-vous la célébrer en famille ou entre amis? Continuons notre exploration en parlant du vocabulaire que l'on utilise souvent pendant ces fêtes de printemps. Par exemple, pour Pâques, on entend souvent parler de chasse aux œufs. Que penses-tu de ce terme? Oui, c'est un terme amusant et très visuel. Les œufs sont bien sûr en chocolat et la chasse fait penser à une aventure. Les enfants adorent cette activité car elle est joyeuse et dynamique. Exactement. Et que dire des cloches de Pâques? C'est une autre expression courante. Tu sais d'où cela vient? Ah, les cloches de Pâques font référence à la tradition selon laquelle les cloches des églises apportent les œufs en chocolat. C'est une jolie histoire qui ajoute de la magie à cette fête. Oui, et cela montre comment les histoires et les légendes enrichissent nos traditions. Pour le 1er mai, le muguet est un autre mot essentiel. Pourquoi est-il si important? Le muguet symbolise le bonheur et la chance. Offrir un brin de muguet est un geste simple mais significatif. C'est une façon douce de montrer son affection et de souhaiter du bonheur à ses proches. C'est vrai, et cela crée une atmosphère chaleureuse. Pour la fête des mères, on utilise souvent le mot cadeau. Quels types de cadeaux sont populaires ce jour-là? Les cadeaux pour la fête des mères sont souvent personnels. Cela peut être un dessin, un poème ou même un petit déjeuner préparé avec amour. L'important, c'est l'attention et le geste. Oui, c'est le cœur qui compte. Et pour la Pentecôte, on n'a pas vraiment de vocabulaire spécifique, mais c'est souvent l'occasion de parler de repos et de détente. Absolument. Le repos est essentiel pendant ce week-end prolongé. Les gens aiment se détendre, profiter de la nature et passer du temps avec leurs proches sans se presser. Ces mots et expressions montrent bien l'esprit de ces fêtes. Elles sont centrées sur le partage, la joie et la convivialité. C'est ce qui les rend si spéciales. Oui, les fêtes de printemps apportent une touche de chaleur après l'hiver. Elles permettent de créer des souvenirs précieux, entourés de rires et de bons moments. En parlant de souvenirs, as-tu un moment préféré lié à ces fêtes printanières? J'adore les pique-niques du lundi de Pentecôte. C'est un vrai plaisir de s'asseoir sur l'herbe, partager un repas simple et profiter du grand air avec ma famille. C'est une belle image. Je pense que beaucoup de gens partagent ce sentiment. Les fêtes de printemps sont vraiment une belle occasion de se rapprocher des autres. Oui, et d'apprécier les petites joies de la vie. Quoi de plus agréable que de voir les sourires sur les visages de ceux qu'on aime? C'est vrai. Et puis,
ces moments simples sont souvent les plus mémorables. Le printemps est une belle saison pour célébrer la vie et la nature. En effet, et chaque année, ces fêtes nous rappellent l'importance des liens familiaux et amicaux. C'est une période de renouveau et de bonheur partagé. Célébrons donc ces moments en famille et entre amis en profitant de chaque instant et en appréciant les traditions qui nous unissent. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter avec vos mots préférés du podcast. On sera content de lire vos avis. Oui, et si vous avez aimé, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains épisodes. À bientôt. Le repas festif. Le repas festif réunit souvent toute la famille lors des fêtes. Pendant Pâques, le repas festif inclut souvent de l'agneau rôti. La chasse aux œufs. La chasse aux œufs est une activité très appréciée des enfants. Durant la chasse aux œufs, les enfants courent partout pour trouver des chocolats. Le muguet. Offrir du muguet est une tradition du 1er mai en France. Le muguet est symbole de bonheur et de chance. Les cloches de Pâques. Les cloches de Pâques sont censées apporter les œufs en chocolat aux enfants. Dans la légende, les cloches de Pâques reviennent de Rome chargées de friandises. La fête des mères. La fête des mères est un moment pour honorer toutes les mamans. Pour la fête des mères, les enfants préparent souvent des surprises et des cadeaux.